Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que nous sous-estimons souvent, notre posture. Parce que oui, avant même que votre bouche ne prononce un mot, votre corps parle déjà pour vous. Votre démarche, votre regard, la façon dont vous êtes assis ou debout, tout cela envoie un signal. Et ce signal est souvent perçu de manière inconsciente par les autres. Mais il influence profondément la manière dont on vous respecte, dont on vous écoute et même dont vous vous percevez vous-même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi la posture est une forme de langage silencieux, comment elle influence vos relations et votre confiance en vous, et surtout comment vous pouvez la transformer pour qu'elle serve votre authenticité et votre impact. Et si ce genre de vidéo t'inspire, n'hésite pas à liker, partager et même à commenter. Le langage silencieux du corps. On dit souvent on ne peut pas ne pas communiquer. Même quand vous vous taisez, votre corps continue de parler. Une personne voûtée, les épaules rentrées, le regard fuyant, tout en elle dit « je me cache » ou « je ne suis pas sûre de moi ». À l'inverse, une personne droite, ancrée, le regard ouvert, elle, dégage confiance, sécurité, autorité naturelle. Les neurosciences montrent que nous lisons ces signaux en une fraction de seconde. Avant même que vous ouvriez la bouche, votre interlocuteur a déjà une impression sur vous. Eh oui. Ce n'est pas seulement une affaire de regard des autres. Votre posture influence aussi votre état intérieur. C'est ça qui est fou. Parce que des études en psychologie ont montré que se tenir droit, la poitrine ouverte, peut augmenter temporairement la confiance en soi et réduire le stress. À l'inverse, rester recroquevillé alimente des émotions de peur ou de tristesse. Votre corps et votre esprit sont un seul système. Changez la posture et vous influencez la pensée. Et ça, c'est la clé. Les stoïciens, comme Épictète, rappelaient l'importance de la maîtrise de soi. Or, votre posture est une manière d'incarner cette maîtrise. Un stoïcien insulté au marché ne répond pas par des cris, mais par son calme, son maintien. Ce calme, visible de l'extérieur, reflète une paix intérieure. Et en même temps, il nourrit cette paix. Votre posture peut donc être un entraînement à la sérénité. Chaque fois que vous choisissez de rester droit, ancré, malgré la tempête, vous devenez un peu plus stoïque. Pour Jung, chacun de nous porte une persona, un masque social, et une ombre, ce que nous cachons. Notre posture révèle souvent plus que nos mots sur ces deux aspects. Une personne qui force une posture autoritaire cache parfois une insécurité profonde. Une personne qui se recroqueville exprime souvent un désir inconscient de disparaître ou de ne pas être jugée. Prendre conscience de sa posture, c'est mettre en lumière son ombre, et c'est une étape vers l'individuation, devenir plus entier, plus vrai et plus libre. L'analyse transactionnelle, quant à elle, distingue ces trois états du moi dont je vous parle tout le temps, parents, adultes et enfants. Et chacun s'exprime par le corps. L'enfant soumis baisse les yeux, croise les bras, se fait petit. Le parent critique se redresse, pointe du doigt, prend de la hauteur, parle fort. L'adulte, lui, adopte une posture calme, ouverte, équilibrée. Vouloir parler avant sa bouche, c'est choisir consciemment de rester dans son adulte. Voici 3 exercices simples que vous pouvez tester dès aujourd'hui. L'ancrage debout. L'ancrage. Sacrée technique, très importante. Les pieds écartés, largeur d'épaule, genoux souples, dos droit. Inspirez profondément et imaginez que vos pieds s'enracinent dans le sol. Faites cela avant une réunion, un rendez-vous important. Faites cela régulièrement dans la journée. Ensuite, la respiration consciente. Assis, placez vos mains sur la poitrine. Ouvrez légèrement les épaules en inspirant. Cela relâche les tensions et donne de l'espace à votre voix. Et ensuite, le miroir conscient. Regardez-vous quelques secondes dans un miroir. Mais regardez-vous vraiment. Observez votre posture. Demandez-vous, est-ce que ce corps raconte ce que je veux vraiment exprimer ? Et ajustez sans forcer, juste en retrouvant la présence.
Alors attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle ou d'imiter la posture d'un leader stéréotypé. Il s'agit de trouver une posture alignée avec qui vous êtes vraiment. Une posture trop forcée sonne faux et crée de la méfiance. Une posture naturelle, habitée par la conscience et l'ancrage, crée de la confiance. La clé, ce n'est pas de gonfler artificiellement la poitrine, mais de laisser votre corps refléter votre cohérence intérieure. Avant que votre bouche ne prononce un mot, votre posture parle déjà pour vous. Elle révèle vos émotions, vos croyances, votre confiance ou vos doutes. Alors cette semaine, je vous invite à observer. Comment est votre posture quand vous entrez dans une pièce, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous êtes seul? Souvenez-vous, votre corps est votre premier langage. Faites-en un allié. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si ce podcast vous a inspiré, pensez à le partager, à vous abonner et surtout à expérimenter dès aujourd'hui. Parce que c'est pas le tout de m'écouter. La mise en pratique, il n'y a rien de tel.